Évasion vous emmène cette semaine à découvrir une facette de Maurice. Maurice, vue du ciel. Notre équipe fait embarcation dans l'hélicoptère nommé Corail pour vous faire vivre des moments magiques avec des images à couper le souffle. Le survol de Maurice est magnifique. On a la chance de voler au-dessus d'une île fantastique, aussi bien la mer, le lagon, vraiment tout est beau à Maurice. Beaucoup de gens qui aiment voir la partie sud-ouest de l'île avec le fameux Le Morne, très belle montagne, plein d'histoires, et puis bien sûr on a le parc national des Black River Gorge qui est très très vert et un magnifique lagon autour de l'île aux Bénitiers et encore une fois du Morne. C'est un métier passion, on a la chance d'avoir un paysage extraordinaire, tous les jours c'est différent. Vous avez des jours où il y a du vent, vous avez des jours où il y a du nuage, vous avez des jours où il y a beaucoup de soleil. Le matin, l'après-midi, le soir, le paysage change tout le temps, c'est vraiment génial. Le métier de pilote, un seul mot, extraordinaire. Nous prenons vol à Triolet. En quittant Triolet, nous admirons la beauté des champs de canne, vue du ciel et même des maisons en nous rendant à Grand-Bay. Grand-Bay, un village incontournable. Le spectacle est tout simplement magique. Nous nous dirigeons à Cap-Malheureux. Voyez la vue. Nous apercevons l'église au toit rouge en face de cette mer turquoise. Il est aussi possible d'admirer le coin de Mire et l'île Plate. Vu d'en haut, nous avons tous les reliefs de nos paysages, la verdure, nous avons aussi les océans, la mer, nous avons l'illusion optique de la cascade sous-marine aussi qui est très beau et que nous pouvons voir que du ciel. Nous quittons la mer pour admirer la beauté de la flore. 2 montagnes avec une vue panoramique, le Pouce et le Peterboth. Ayant à ses pieds la capitale de Port-Louis d'un côté et de l'autre Saint-Pierre, la montagne du Pouce est l'une des plus hautes de Maurice, avec un sommet culminant à 812 mètres. La montagne du Pouce vous offrira un panorama splendide, le Morne, le coin de Mire, la capitale entre autres. Le Peterboth culmine à 820 mètres d'altitude.
C'est le deuxième plus haut sommet de l'île après le piton de la petite rivière Noire. Direction l'ouest. On aperçoit le phare d'Albion. Ce phare est une destination extrêmement populaire. L'intérieur du phare lui-même n'est pas ouvert au public, mais la vue d'extérieur est splendide, surtout au tomber de la nuit avec les allures grandioses de ce phare mythique. À plusieurs mètres après le phare, vous trouverez un point de vue sur mer. Direction ensuite la plage de Flic en Flac, une des plages les plus prisées à Maurice, pour son sable fin et sa mer qui donne envie de se jeter à l'eau et de faire des activités nautiques. Nous prenons la direction cette fois de Tamarin, puis le Morne, vue époustouflante de la montagne du Morne. Montagne qui figure sur les cartes postales, vu sa beauté et sa jetée sur mer. La montagne du Morne, qui mesure 550 mètres d'altitude, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aussi l'Under Waterfall, une incroyable cascade sous mer turquoise, un paysage unique et époustouflant, ce qui ressemble à une chute d'eau, est en fait une chute de sable allant jusqu'à 4000 mètres de profondeur, au fond de l'abîme, partant d'un haut plateau côtier et entraîné vers de sombres profondeurs par les courants océaniques. Vu de haut, les terres de cette couleur offrent un paysage majestueux, une beauté. La terre des 7 couleurs de Chamarel est une clairière qui présente 7 variations de couleurs, oscillant entre l'ocre, le marron, le rouge et le violacé. La particularité de cette terre, c'est qu'une fois mélangées, les couleurs finissent toujours par se séparer. Avant d'arriver sur la terre des 7 couleurs, vous emprunterez un sentier de couleur ocre qui vous mènera sur une cascade impressionnante. Elle est alimentée par les rivières de Saint-Denis et Viande-Salée et fait environ 100 mètres de haut. Pour conclure cette merveilleuse aventure, nous nous dirigeons maintenant à l'est. À quelques milles à l'île d'Auxerre, une quinzaine d'îlots méconnus s'offrent aux visiteurs. L'occasion d'observer aussi bien la faune que ses vestiges historiques.